Bonjour à tous, c'est la toute première vidéo de Pratico Santé. Donc je me présente, je suis un des fondateurs de Pratico Santé, Émeric, et je voulais vous présenter un petit peu notre organisme qui propose des formations à destination des infirmiers, des sages-femmes, des médecins. Donc moi je suis moi-même infirmier de base et on a eu cette idée folle avec mon ami Hugo, mon associé, de créer Pratico Santé. Aujourd'hui, donc, je voulais vous présenter surtout notre toute nouvelle formation qui est CareSims. Alors, qu'est-ce que CareSims? C'est un simulateur médical numérique. Vous avez peut-être vu avec Ananas qui nous a fait un super post et qui a pu tester cette formation. Donc déjà, merci Ananas de nous avoir fait ce post. Alors, CareSims, ça a été fait avec MeduSims qui est notre partenaire et qui est spécialisé dans le serious game médical, et la SFETD, qui est la Société française de la douleur. Alors, qu'est-ce qu'un simulateur médical numérique? Eh bien, vous incarnez un infirmier virtuel et vous allez prendre en charge un patient virtuel. Et le but du jeu, en fait, c'est de prendre en charge le patient dans sa globalité, et surtout de faire baisser sa douleur. Alors ça ne sera pas évident parce que derrière vous avez un vrai moteur physiologique qui va prendre en compte tout ce que vous faites, c'est-à-dire si vous le piquez sans lui avoir peut-être mis de la crème anesthésiante, bah, peut-être que le patient va avoir mal. Voilà, donc c'est toutes ces choses-là et vous allez prendre en charge le patient en sa globalité. Donc le but de cette vidéo aussi, c'est aussi de vous faire une petite démonstration. Donc j'espère que vous êtes prêts parce que là, on y va, on avance et on va tout de suite démarrer notre Serious Game. À tout de suite. Nous sommes sur notre superbe télé. Vous allez pouvoir apercevoir CareSims, prise en charge de la douleur. Alors tout le monde est bien installé, donc voilà, donc vous avez en effet un petit briefing, comme c'est de la simulation, vous allez devoir lire un petit peu le contexte du malade, votre mission, votre moyen, c'est-à-dire vous allez pouvoir prendre en charge le patient durant 8 heures, mais en fait vous allez avoir 30 minutes de simulation, vous allez pouvoir avancer dans le temps, et ensuite vous avez le patient. Le patient, aujourd'hui c'est un monsieur Kemener qui vient pour une péritonite à J1, il a 40 ans, il a une PCA, il a une voie veineuse et vous devez le soulager parce que l'aide-soignante avait commencé la toilette et elle a dû venir vous voir parce que les soins étaient pratiquement insupportables. Donc vous allez avoir son dossier patient, son recueil de données, ses constantes, son diagramme de soins et bien sûr les prescriptions médicales et les transmissions de la nuit. Donc là on va rentrer dans la chambre et puis on va dire bonjour à ce patient qui est notre patient virtuel. Donc vous rentrez dans la chambre. Ah super. Bon, là ça va, il a l'air d'être assez content et comme vous pouvez le voir, vous êtes dans un environnement en 3 dimensions, donc à 360 degrés, c'est-à-dire que vous allez pouvoir même régler le thermostat, régler la température de la chambre, et on est dans une chambre assez luxueuse pour un hôpital. Et vous avez aussi donc la télé, donc là il est en train de... Oui, parce qu'on fait rien là, donc notre patient il nous demande de nous aider. Donc vous avez le store, hein, vous pouvez par exemple si il fait trop sombre ou si le soleil sur le visage, on peut baisser évidemment le store. Donc tout est interactif dans la pièce et tout acte aura une conséquence. D'où le principe de la simulation. Donc vous voyez, vous avez une PCA, vous avez une voie veineuse et un patient avec son bracelet d'identification, un patient qui attend qu'une chose, c'est que vous le preniez en charge. On va cliquer un peu n'importe où et là, hop, apparaît ce qu'on appelle une button bar. Donc c'est des boutons d'action. Donc là, par exemple, on peut se laver les mains. Alors là, vous allez avoir le meilleur lavage de mains que vous allez réaliser de toute votre vie en tant qu'infirmier. Je suis sûr que tout le monde fait ce lavage de mains. Une fois ce lavage de mains fait, on va pouvoir entrer en action. Alors, vous allez pouvoir lui parler, surveiller son pansement, sa perfusion. Vous allez pouvoir gérer sa PCA. Alors, par exemple, là, j'ai envie de lui dire bonjour. On va lui dire bonjour à ce brave homme. Alors, bonjour monsieur. Alors, on va taper un mot-clé. Alors, tac, on va dire bonjour. Hop, bonjour, comment allez-vous? Est-ce qu'il va être aimable ou pas? On va le voir tout de suite. Ah,
à peu près en compte. Et voilà, c'est parti. Non mais est-ce que j'ai l'air d'aller bien? Bon, déjà là, il n'a pas l'air d'aller bien, en effet. Il a l'air un petit peu agressif. On va lui demander où il a mal. On va taper comme mot-clé douleur. Et vous avez vu, vous avez les phrases qui sont proposées. Bon, est-ce que vous avez mal quelque part? Oh, j'ai mal au ventre, c'est terrible. Bon, bah, il a mal au ventre. Tout mon ventre me fait souffrir. D'accord, bon, bah, on va essayer de voir ça. Donc vous avez vu, hein, l'environnement est interactif. Donc vous avez un pansement qui se trouve ici, et on va pouvoir un petit peu surveiller l'état du pansement. Donc là, il nous dit que le pansement est sale, il doit être remplacé. Alors est-ce qu'on doit le remplacer tout de suite, le pansement, avec un patient douloureux? Ça, c'est à vous de voir. Vous avez aussi donc tout un tas de surveillance. Vous pouvez regarder, vous pouvez palper le patient. Là, on va essayer de le palper pour voir s'il n'y a rien de spécial. Le patient est douloureux au niveau de la cicatrice abdominale. Bon, très bien. On peut surveiller le pansement. On peut voir si c'est bien le bon patient. On peut également regarder son score de sédation. Bon, là, vous avez vu qu'il est quand même assez réveillé. Le score de respiration. On va pouvoir l'examiner dans tout son ensemble sans se faire mal au dos. Hop, parce que regardez, je peux retourner à gauche, à droite, je peux l'examiner dans son ensemble. Donc voilà, donc ça c'est assez sympa, hein. Si ça pouvait être comme ça dans la vraie vie, ça serait super. Je vais pouvoir prendre son échelle de douleur. Vous voyez, donc par exemple, je peux prendre une VA adulte, et puis on va lui demander à combien est sa douleur. Alors, on va pas lui demander, on va lui montrer, et lui va nous montrer avec cette échelle. Donc, on va voir, et là, comme les Jedi, il va nous montrer, et là, il a 7 de douleur. Et là, il faut faire quelque chose, vous êtes d'accord avec moi? Donc, on va essayer de regarder un petit peu tout ça. Et puis, on va voir les prescriptions médicales. Donc, dans les prescriptions médicales, qu'est-ce que nous avons ici? Donc, je crois qu'il a un paracétamol. Donc, on va y regarder ici. Oui, il a un paracétamol toutes les 6 heures. Donc, on va taper paracétamol, comme dans une pharmacie, pour ceux qui ont la chance d'avoir ça électronique. Alors, bien sûr, c'est un patient qui vient d'être opéré d'une péritonite, donc il est forcément à jeun, parce que là, si vous lui donnez Péros, il risque de vomir. Et puis, vous allez lui donner 1 gramme de paracétamol. Voilà. Donc, vous pouvez faire énormément de choses. Vous pouvez demander une prescription au médecin, une prescription de méopa, vous pouvez lui téléphoner, vous pouvez remonter une PCA, vous pouvez réinstaller votre patient, lui faire des massages, mettre une gouttière, voilà, réaliser un massage, voilà, et vous pouvez faire énormément de choses, ou même carrément terminer la toilette. Mais si je termine la toilette et que je ne vais pas donner forcément rien pour la douleur, ça va être un petit peu comme dans la réalité, et on va voir ce qui va se passer. Effectivement, ça fait mal. Oui, forcément que ça fait mal, puisqu'on vous a pratiquement rien donné pour la douleur. On peut regarder la PCA, voir si éventuellement on va vérifier la quantité des bolus injectés. Vous voyez, il en a fait 35 pour 20 reçus. Donc elle n'a pas l'air de bien marcher. Alors il faut après, je ne vais pas tout vous dire sur les solutions, mais voilà, vous pouvez téléphoner à un ami qui est forcément votre médecin et lui demander peut-être une prescription de méopa, revoir la prescription de PCA. Voilà, c'est comme dans la vraie vie. Et ensuite, je peux faire soit revenir dans, on va dire, 1 heure, dans 3 heures, dans 4 heures, ou si vous voulez le revoir dans 7 heures, mais bon, je ne vous le conseille pas parce que là, il risque d'être très douloureux. Et ensuite, après, vous allez avoir, si vous estimez que votre prise en charge est finie, vous pouvez aller à la fin du débriefing, pardon. Et une fois ça, vous avez un débriefing qui va être personnalisé. Voir votre score et de voir un petit peu toutes les recommandations de la prise en charge de la douleur. On va vous guider sur votre prise en charge, vous donner des conseils. Le but, finalement, c'est de refaire la formation et de pouvoir se perfectionner au fur et à mesure du temps. Donc c'est une solution qu'on propose sur l'année. Alors j'espère que cette vidéo aura répondu à certaines de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous envoyer un message, soit sur Pratico Santé ou alors chez notre partenaire MeduSims. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, donc n'hésitez pas.
On va refaire peut-être d'autres vidéos, je pense que c'est ce qui va se passer. Notamment là, on part à Berlin. À Berlin, je ne sais pas parler allemand, mais bon, on va essayer de se débrouiller. On va faire des formations sur la simulation médicale, sur l'ECMO. Bon, vous avez dû sans doute voir qu'on faisait pas mal de formations sur l'ECMO. On est un peu spécialiste sur cette formation. Donc, on va vous réserver peut-être une petite solution sur une de nos simulations. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Ok, bon alors en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre et puis à très bientôt. Ciao!